On va se déplacer, on va aller voir Alex, comme ça il se sentira moins seul. Dans 20 jours, c'est Noël et c'est l'occasion pour nous de découvrir ce que vous nous avez sélectionné, vous qui êtes notre spécialiste jeu, Alex. Eh bien oui, moi je vous ai fait un petit florilège de mes jeux en fonction du pouvoir d'achat, hein, c'est important en ce moment. Donc on va commencer d'abord par Panic Island. Alors Panic Island, c'est un petit jeu de cartes, il coûte une quinzaine d'euros. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs à partir de 7-8 ans et c'est un petit jeu qui dure 2 minutes. Top chrono, la partie dure 2 minutes. Les règles sont super simples, c'est un peu comme un memory. On doit retourner des cartes et sauver des dodos, des Cro-Magnons sur une île qui va rentrer en éruption. Et c'est vraiment très, très, très rigolo. Des dodos, vous savez ce que c'est que les dodos, vous, Annie? Non, ça vous parle pas? Moi non plus, les dodos, ça me parle pas. Ah, c'est ça, le dodo! Oui, effectivement. Faites bien le dodo. Faites-moi le dodo, s'il vous plaît. Une espèce Je disparue. vous montre le dodo quand même, parce que... Voilà, elle est totalement disparue. Je crois qu'elle n'a jamais existé, en fait. Une espèce disparue. Si, elle a existé, elle a été inadaptée. Ok, parfait. Et donc, du coup, voilà, c'est un jeu qui est très sympa. On va se dire, pour 15 euros, un petit jeu de cartes comme ça qui dure 2 minutes, c'est pas très intéressant. Eh bien, si, parce que les auteurs, ils ont été suffisamment malins pour rajouter un paquet de cartes qu'on ne dévoile qu'une fois qu'on a relevé certains défis dans le jeu. Ce qui fait que ça fait une certaine longévité, c'est vraiment très sympa. Et puis c'est un jeu, on en fait une partie de 2 minutes, on rétablit sa stratégie et puis on en refait une deuxième, une troisième, ça marche du feu de Dieu. À partir de quel âge? 7-8 ans. Ok, voilà. Jusqu'à plus de 109 ans. Le deuxième, c'est Santorini. Alors Santorini, c'est un petit peu différent, c'est un jeu plutôt de placement, alors plutôt un jeu abstrait, sauf que... J'ai une question, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai une question. Santorini, parce que Santorin? Exactement. Ouais, parce que je reconnais les petites maisons blanches. Là, exactement. On construit la ville de Santorin. Exactement. Je précise. On est dans la mer Égée, si je ne m'abuse. Bien joué, dites donc. Et donc, on construit Santorin, chacun son tour. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, très intéressant à 2, à partir de 8 ans. C'est un jeu qui fait une trentaine d'euros. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que les règles sont simplissimes. On déplace le pion d'une case, on construit un étage. Point. Et du coup, on va se dire, oh, c'est tout bête. Eh bien, figurez-vous que c'est des vrais casse-têtes des fois, il y a des vrais duels, un peu comme aux échecs. Et puis en plus, pareil, les auteurs ont trouvé les idées de jouer des dieux pour rajouter des règles un petit peu plus velues. Des dieux grecs, forcément. Exactement. Et c'est vraiment très, très, très sympa. Ça s'appelle Santorini. Santorini. Avec l'accent, c'est important. Voilà, s'il vous plaît. Ouais, on boira un petit ouzo à votre santé, avec modération, évidemment, je précise. Vous avez tout compris sur Santorini, Annie? Ça va vous suivre? Faites pas la tête, surtout, non, Annie. Il va jeter dans les bonnes poubelles, je vous rassure. Bon, il jettera les emballages dans les bonnes poubelles. En principe, un jeu, ça se garde toute une vie. Ah oui, carrément. Carrément. Puis nous, moi, je joue avec les jeux de société de mes grands-parents. On n'est pas du genre à tout détruire, nous, attendez. On n'est pas comme ça. Et donc là, admettons qu'on ait un peu plus d'argent. Donc là, on a 15 euros. Là, on est à combien? 30, une trentaine d'euros, peut-être un petit peu moins. Oui. Et là, le Mysterium, donc ma dernière petite proposition, Mysterium, qui est un plus gros jeu. Alors, il fait une quarantaine d'euros. Mais franchement, vous allez le voir, il y a du très, très, très beau matériel. C'est un espèce de Cluedo, mais plutôt tourné. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le Dixit? Non? Non. Ça me dit rien. Non, ça vous dit rien. Cluedo, je connais par contre. Voilà, le avec Dixit. Le colonel Moutarde, qui est avec la corde, etc., etc. Exactement. Sauf que là, on sort du Cluedo, c'est beaucoup plus original. On élucide un meurtre qui s'est passé 100 ans auparavant et on joue des médiums. Et en fait, on rentre en communication avec un fantôme qui n'a pas le droit de... Je vais peut-être prendre votre tension parce que ça va pas mieux. C'est un problème là. Et ce fantôme n'a pas le droit de parler aux joueurs. Il communique aux autres joueurs leur identité et les armes du crime uniquement avec des cartes comme ça. Et en fait, sur ces cartes, les joueurs vont devoir déceler des détails qui soient colorimétriques, des formes, des impressions pour trouver quels ont été les lieux du crime, le coupable, etc. C'est un jeu qui est super sympa. Alors les règles sont un petit peu plus compliquées, mais rien de vraiment. Je peux jouer donc. Oui. Vous voulez me dire. Avec moi, pas de problème. Ok, d'accord. Donc voilà, quarantaine d'euros, ça se joue de 2 à 7 joueurs, plutôt à partir de 8-9 ans. Et c'est vraiment très sympa. Alors, ce qui serait encore plus sympa, voyez-vous, c'est qu'on retrouve sous le sapin ce que nous disait Annie fort justement. Elle était très honnête, Annie. Elle nous a dit, moi, les jeux, c'est plutôt électronique, c'est ça? Oui. Plutôt informatique. Oui. Oui.
Vous pouvez mettre un sujet à verbe incompétent, vous savez, ça m'arrange. Hein. Bon. N'ayez pas peur, hein, ce n'est que de la télé. Il faut être honnête, clairement, sous le sapin, on va trouver beaucoup plus de jeux vidéo que de jeux de société. Alors moi, je voudrais faire un petit appel quand même au Papa Noël. S'il vous plaît, Papa Noël. Attendez, je suis en connexion avec le Père Noël. Père Noël, m'entendez-vous? Voilà. S'il vous plaît, Papa Noël, quand vous achetez un jeu vidéo à des enfants, intéressez-vous à l'âge du public qui est visé et à cette petite information que vous trouvez sur la jaquette. Ça s'appelle le PEGI, le Pan-European Games Information, donc l'information de jeux intereuropéens. C'est ce qu'on voit là derrière nous, là. Exactement. Montrez-moi ça en gros plan, voilà. PEGI. Exactement, le Rien PEGI. à voir avec la cochonne, hein. Absolument pas. Moi, je fais du nom, moi aussi, vous voyez, je suis capable. Hein. Quand même, sur ces jeux, il y a cette petite étiquette qui vous permet de savoir à partir de quel âge ce jeu est approprié, sur quel public. Et au même titre qu'on n'emmène pas un enfant voir un film pornographique à Noël, hein, on lui offre pas un jeu moins de 18 ans où il va y avoir de la violence, du sexe cru. Voilà. S'il vous plaît, Papa Noël, un petit effort. Non, on est sérieux là, hein, sérieusement. Hein. Voilà, donc là j'ai retenu 18. Voilà, moins de 18, moins de 12, moins de 16, moins de 7. On peut jouer au-delà. Et puis, à la limite, si vraiment on insiste, on peut très bien trouver des scènes de jeux sur Internet. On va voir des vidéos qui vont au moins nous renseigner. Il faut qu'on s'intéresse aux jeux vidéo. Et je vais vous faire une confidence. Moi, j'étais persuadé que c'était la 18e édition, parce que j'en ai plein, moi, des trucs comme ça. 18, 7, je croyais que c'était à chaque fois la 7e ou la 15e. Oui, je sais bien que vous aimez bien les trucs plus Vous saviez ça, vous, Peggy? Non, je savais pas non plus. Vous saviez? Ah ben voilà, on apprend quelque chose. Donc je le remontre, voilà. Ça fait beaucoup rire Jean-Philippe qui est à la caméra. Tout va bien, tout va bien. Ce n'est que de la télévision et c'est à glisser sous le sapin. On rigole, mais sérieusement, ça va être un super Noël, on l'espère. Et puis voilà, ça c'est quelques idées, hein, mais il y en a pour tous les budgets. N'hésitez pas à aller dans les boutiques de jeux qui sauront vous conseiller de toute façon.